Nouveau combat ce mardi au nord du Mali. Ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental se sont affrontés à 65 km au nord-est de Kidal. Dans un communiqué signé de son secrétaire général, Fahad Ag Al-Mahmoud, le groupe autodéfense Touareg Ingadé allié a accusé une composante de la coordination des mouvements de l'Azawad d'avoir attaqué ses positions. C'est un enjeu fondamentalement social, politique. C'est davantage en termes de positionnement pour occuper des postes de représentativité au niveau des autorités intérimaires et mieux se positionner en vue des élections locales qui sont prévues pour novembre. Les hostilités impliquent des hommes de la CMA et d'autres du Gatia une nouvelle fois. Une reprise qui perdure dans la région de Kidal depuis leur début de cohabitation en février 2016. Les deux camps s'étaient affrontés le 21 et le 22 juillet dans Kidal même, à l'arme lourde, puis le 30 juillet à une quarantaine de kilomètres à l'est de la localité, en violation du cessez-le-feu et de l'accord de paix d'Alger. Les missions des Nations Unies doivent être fortement questionnées à l'aune des conflits actuels qui éclatent. Non pas que l'aménagement puisse jouer le rôle d'interposition entre ces différents mouvements. L'aménagement dans son mandat, c'était pour pacifier et stabiliser le Mali. Donc à ce niveau, le Mali n'est pas stabilisé, le Mali n'est pas pacifié. Donc si l'aménagement mettait aujourd'hui des troupes pour empêcher les gens du Gaza de rentrer, est-ce que l'aménagement pourrait en même temps faire le travail des polices à l'intérieur de la population de Kidal pour protéger les Jumrad qui relèvent du Gaza? La situation créée par ces affrontements menace la mise en œuvre des accords de paix issus des pourparlers d'Alger. Plus d'une année après sa signature en mai 2015, son application effective peine à se concrétiser, notamment concernant le redéploiement de l'administration d'État.